Amis modélistes, bonjour. Alors ça fait longtemps que j'ai rien fait concernant le modélisme, donc on va avoir une petite revue de différents arbres. Je vais vous montrer les références et puis je vais déballer histoire que vous vous rendiez compte de quoi ça ressemble. Donc ici on a un Norman qui fait à peu près 14 cm de haut si je vois bien, et qui est utilisé, oui c'est marqué 14,5 en haut, qui est utilisé dans les échelles H0 entre autres. Donc la référence chez Nord c'est 21811 et je vais le déballer pour vous montrer ça. Alors au sujet de l'échelle, avant de terminer de déballer, vous avez par rapport aux échelles, à quoi cela peut correspondre. Donc vous avez ici Nordman Tan, donc Norman, hein, et puis donc en fonction des échelles, à quoi ça correspond en dimension. Donc c'est assez intéressant aussi d'avoir cette petite aperçu, de se rendre compte, puisque par exemple là on vous met un chêne depuis 98 pieds jusqu'à 40 mètres. Donc c'est marrant en fait, c'est marrant de voir tout ça. Donc vous voyez à combien ça correspond. Donc là 14 cm en échelle Z, ça fait 30 mètres en échelle réelle, puis ainsi de suite. Donc là voilà sorti de sa boîte, on va s'approcher pour regarder comment il est construit. Donc au niveau de la ramure, nous avons une espèce de palme de plastique, on repère là-bas, et sur lesquelles ont été placés donc des petites touffes de poils rigides. Le tronc, à quoi il va ressembler par rapport en bas, on va aller faire un tour en bas. Donc là on voit bien, c'est toutes ces pièces plastiques. J'aurais tendance à vous dire peut-être d'en rajouter un petit peu des épines, mais sinon l'effet est assez sympa, parce que là bon, vous l'avez en gros plan, vous vous rendez bien compte par rapport à ma main, la taille que ça fait. Voici l'aspect du tronc. Voilà. Quand même était un peu peint, un peu écailleux, c'est relativement sympa. Je pense qu'il y a moyen aussi de le retravailler. Et puis là je vous montre par en dessous, pour que vous rendiez bien compte du réseau de branches en plastique, de ce que ça donne. Donc un petit socle pour en coller. Bon, en l'occurrence là dans la boîte il était plus collé. Je vous le représente à l'horizontale. Voilà, voilà. Et pour tous ceux qui veulent voir quelle dimension ça fait par rapport à des trains, je vous montre. Bon voilà, j'ai dû un petit peu m'appuyer sur la locomotive pour qu'on se rende compte de l'échelle. Donc vous voyez, je pense qu'il faudra un petit peu le réhabiller. Et vous avez ici devant, là où j'ai refait la netteté, quelque chose que moi j'avais bricolé. Donc cet élément aussi, bon, une tige naturelle, touche sèche, et puis à l'époque je voulais, non pas que je ne veuille plus, mais je veux toujours, mais bon, là c'est pour autre chose que le sapin a été acheté. Je voulais essayer de confectionner des choses avec soit de la récup, soit des matériaux naturels, donc une branche naturelle et ce qui servait à faire les éléments verts et colorés. En fait c'est de la plaque isolante phonique sous parquet et que j'avais émietté et puis coloré, imbibé de peinture. Bon, je vous en donne un autre aperçu de ce que ça pouvait faire. Voilà, ça s'en est aussi, alors c'est un petit peu compact, un peu étrange, après c'est la première fois que je m'y mettais. Et là j'avais recouvert d'aromates de cuisine, je ne sais plus lesquels, mais bref. Donc je vous remonte notre sapin puisque c'était le sujet. Voilà, vous avez la dimension, un beau petit sapin normal de chez Nord. Donc je vous rappelle pour ceux que ça intéresserait la référence 21811. Et je vous dis salut avant de vous faire la prochaine vidéo de ça, de déballage de sapin. Bonne fin de journée.